Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je vais partager avec vous aujourd'hui notre troisième note d'analyse sur Starbucks. Je rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute de conférence call. Donc, je lis, j'écoute et je vous donne un avis à peu près sur 3 paragraphes, ce qui vous permet ici, vous, de votre côté, d'avoir un avis différent ou également de soutenir un raisonnement que vous aviez déjà précédemment ou de découvrir de nouvelles choses. OK? Et actuellement, jusqu'au 29 du mois de février, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste à peu près 3 jours, vous avez accès à ces notes d'analyse-là en passant par le lien dans la description de la vidéo ici. Donc, à ce niveau-ci, jusqu'au 29 du mois de février, il y aurait à peu près 10 entreprises. En date d'aujourd'hui, nous sommes à 7 entreprises, 7 choix. Donc, on va avoir tendance à en rajouter les 3 derniers d'ici aujourd'hui. D'accord? Donc, de toute façon, d'ici le 29, vous aurez tous ces choix-là. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure ici, dites-vous que dans ces notes d'analyse, parmi les 7 entreprises qu'on a mentionnées ici, d'accord, on aura tendance à faire le suivi. Donc, ce qui veut dire que tant que le scénario d'investissement reste toujours d'actualité, l'hypothèse d'investissement reste toujours d'actualité, on continue à faire le suivi. Donc, il ne suffit juste pas de mentionner ici que, oh, elle est intéressante, point barre. Non, on revient derrière au moins une fois par an. D'accord? Parce qu'on le lit trimestriellement ici, mais au moins une fois par an. Donc, on a à peu près en date d'aujourd'hui, je pense, on a dépassé à peu près une vingtaine ou une trentaine, on a dépassé à peu près une vingtaine d'entreprises qu'on suit. OK? Donc, certaines vont se retrouver ici et d'autres se retrouvent encore dans le service Top Analyse que vous verrez également sur cette page. Donc, je ne cesserai jamais comment on dit ça? De signifier l'importance de ces notes-là. Prenons l'exemple ici de Starbucks. C'est la troisième note sur Starbucks. Vous allez voir ici qu'on reste à peu près sur un ton optimiste et pas optimiste par rapport aux chiffres, mais au-delà des chiffres, on reste optimiste en lisant les rapports financiers. Vous pouvez également voir ici que j'ai partagé avec vous une playlist. D'accord? Sur cette playlist-là, vous pouvez avoir accès à toutes les notes d'analyse qu'on a déjà eu à faire sur Top Invest. La playlist, vous allez juste sur la page principale. D'accord? Top Invest, playlist, et vous retrouvez ceci. Donc, je zoome, je remets ça ici. Vous allez voir qu'on a parlé de Mondelez, d'ASML, d'Emphase, Sanofi encore, Tesla, Johnson, STM Microelectronics. On a parlé également ici de FedEx, Netflix, UPS, John Deere, AbbVie, Pfizer, Ferrari, Emphase encore, Intel. J'ai également rajouté les analyses sectorielles qu'on a tendance à faire également ici, qui sont gratuits à ce niveau-ci. Donc, quand vous allez sur la page Top Invest, en suivant le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire à la Top Newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. Généralement, quand on lit sur une compagnie, c'est toujours intéressant de lire sur les concurrents, tout ce qui nous permet d'avoir un certain avis sur le secteur d'activité. Donc, voilà à peu près toutes les notes d'analyse, par exemple, ici. Sur Téléperformance, j'ai partagé également une note d'analyse. Et vous allez voir dernièrement que Ibu a publié une note d'analyse sur Téléperformance. Je ne vais pas appeler ça une note d'analyse, mais ils ont également publié une assez bonne vidéo sur Téléperformance. Vous allez retrouver des éléments des éléments qu'on avait déjà mentionnés à ce niveau-ci. Attention, je mentionne juste ici que ce sont des éléments, quand vous fouillez un tout petit peu, vous trouvez la réponse, surtout au niveau de la croissance. OK, je vous encourage à aller voir cette vidéo dans tous les cas de figure. On a fait une vidéo sur Téléperformance, Total Energy, Hormel Food. Donc, voilà l'ensemble des vidéos, des notes d'analyse que j'ai eu tendance à publier depuis à peu près que cette chaîne existe. Donc, vous allez également voir que j'ai déjà publié une note d'analyse sur Nvidia, qui était plutôt une note optimiste, je rappelle. Et on parlait déjà de cloud. Et on avait fait une vidéo, je pense, au mois de mars, après cette vidéo-ci. Et on parlait déjà ici de Big Trend. D'accord? Donc, je vous laisse tirer les conclusions nécessaires. Je continue à dire ici que ce n'est pas une entité qui m'intéresse parce que, rappelez-vous, on était déjà investi sur Intel, OK? Ce qui a plutôt bien marché. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir quel était le raisonnement pendant que tout allait mal. Pas pendant que tout va bien. Pendant que tout va mal, sur Google, qu'est-ce qu'on faisait? Sur Meta, qu'est-ce qu'on faisait? Sur Amazon, qu'est-ce qu'on faisait? Aujourd'hui, ça devient plutôt facile. Sur Adobe, qu'est-ce qu'on faisait? Sur Netflix, qu'est-ce qu'on faisait? Ces vidéos sont là, je ne supprime aucune vidéo. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Donc, ces notes d'analyse sont importantes parce que quand je lis un rapport financier, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé, à quoi ça tend au moins à court terme.
OK? Et je rappelle ici qu'on en a partagé une sur Albemarle. Ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le vif du sujet concernant Starbucks. On en a partagé une ici sur Albemarle. Voilà. Je pense qu'on est aux alentours des 300 $ par là. Je pense, si je ne me trompe pas, 300 à 200 $. Je ne me rappelle pas trop du prix ici. Mais déjà, ce n'était pas une entité qui allait être intéressante. La prudence est de mise pour acheter cette action à ces niveaux élevés. Au cours des prochains trimestres, une pause relative dans la demande de lithium permettra probablement aux autres fabricants américains de lithium, Piedmont, Lithium, Litven, Lithium America, de trouver d'autres moyens d'accéder à la matière première. Les producteurs étrangers de ce produit chimique sont également susceptibles d'en trouver davantage. Cela augmentera encore les capacités, ce qui fera baisser son prix. En plus, les fabricants de batteries cherchent des alternatives au lithium sous la forme de produits chimiques et de technologies moins chères pour alimenter leurs batteries. C'était le 14 novembre 2022. 1173 personnes l'ont reçu. OK? Je n'invente rien, vous pouvez regarder le prix de l'action à cette période-là. Donc aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que je suis surpris d'Albemarle? Je vous l'avais dit. Non seulement en termes quantitatifs, mais également en termes qualitatifs après la lecture des rapports financiers. OK? Donc, je ne suis pas fou quand je parle des notes d'analyse. Donc, la lecture libère. En lisant vos rapports financiers, vous pourrez généralement avoir le moins de tort possible. On va le dire comme ça, parce que ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous tromper. Donc, revenons donc sur Starbucks. Pour ceux qui se souviennent, sur ma chaîne secondaire, parce que j'en ai une ici, qui s'appelle Top Dividende, j'ai partagé une note d'analyse sur Starbucks. Et sur cette note d'analyse-là, on était plutôt assez optimiste sur les mois à venir. Il est toujours intéressant de suivre l'évolution d'une entreprise trimestre après trimestre. OK? Donc, cette note d'analyse-là, vous allez la retrouver sur la playlist ici. Je vous ai déjà montré où est-ce qu'elle se retrouve. Donc, on a la playlist. Voilà. J'ai mis toutes les notes d'analyse ici. Donc, elle doit être quelque part là. Top Dividende. Donc, c'est la dernière. Donc, les notes d'analyse se suivent. Si vous suivez celle-ci, par exemple, il serait intéressant de retourner sur la précédente, OK, ainsi que celle que l'on avait publiée en premier. Je pense que vous allez également la retrouver à ces niveaux-là. On a également parlé de John Deere. Bref, allons-y directement sur la note d'analyse. Maintenant, après la lecture ici des rapports financiers pour le premier trimestre de l'année 2022, enfin, et présentement prévu le premier trimestre, je pense que c'est l'année 2025, si je ne me trompe pas, parce que son année fiscale commence en novembre, le premier trimestre de l'année 2024, elle a déjà publié les résultats du premier trimestre, parce que son année fiscale ici se termine au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette lecture-là? Je vais y aller. Donc, les résultats du premier trimestre fiscal clos le 1er janvier de Starbucks sont solides. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record de 9,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance est due à une augmentation de 5% des ventes mondiales de magasins comparables. Same Store Sale, je le répète toujours que c'est une métrique importante dans la restauration, dans le commerce au détail. OK? Toute entité ici qui distribue son produit soi-même, c'est très important. D'accord? Donc, vente de magasins comparables à une progression de 8% des magasins nouvellement ouverts et à une augmentation de 6% du chiffre d'affaires des magasins franchisés. Les efforts déployés par Starbucks pour améliorer l'efficacité opérationnelle ont contribué à une augmentation de 20% du bénéfice par action ajusté qui s'élève à 0,9 $ par action. On en a parlé dernièrement sur la précédente note d'analyse. En Amérique du Nord, Starbucks a enregistré un nouveau record en termes de chiffre d'affaires, à savoir 7,1 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation de 4% du ticket moyen et de 1% du nombre de transactions. Donc, bien que cette mesure ait été plus faible que précédemment. Mais si on parle ici d'augmentation des prix de 4%, 1% le nombre de transactions sur le volume de transactions. On en a également parlé sur la dernière note d'analyse. Les habitudes d'achat des consommateurs et l'introduction de nouveaux produits ont contribué à ce chiffre d'affaires positif. Bien que les turbulences en Chine, un autre marché important, persistent, la société a enregistré une croissance de 20% de son chiffre d'affaires grâce à l'ouverture de nouveaux magasins. Et faites attention ici, c'est bien, on peut doper la croissance ici en ouvrant de nouveaux magasins, généralement.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir l'évolution des volumes de vente par magasin ouvert sur la même période de temps. Enfin, à peu près sur la même... On va le dire comme ça. OK? On reviendra sur le concept de same-store sale un jour. Donc, l'entreprise devra néanmoins surmonter quelques difficultés au cours des prochains trimestres. Starbucks a éprouvé des difficultés à maintenir la fréquentation de sa clientèle, en particulier pour les non-loyalistes, pour les non-abonnés, pour les non-membres. D'accord? Parce que Starbucks a un programme de membership ici, je pense que près d'une trentaine de millions de membres aujourd'hui, et ces personnes ont tendance à consommer plus. OK? Donc, cette situation a été influencée à la fois par les efforts de syndicalisation. Il y a une partie des employés de Starbucks qui ont décidé de rejoindre un syndicat. Et quand vous avez un syndicat, afin de pouvoir négocier des salaires plus élevés. Et entre-temps, ici, la négociation pour aller dans le syndicat, etc., ça ralentit le travail. OK? Donc, et par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Pourquoi les tensions géopolitiques au Moyen-Orient? La direction a déclaré que la baisse de fréquentation à la mi-novembre était due à une mauvaise interprétation de la position de l'entreprise sur le conflit au Moyen-Orient. Tirez vos conclusions. Par ailleurs, et ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Par ailleurs, les activités de la Chine sont restées en retrait en raison d'une reprise plus lente que prévue dans la région. Le prix du ticket moyen au cours de la période de décembre, donc trimestre décembre, a baissé de 9% par trimestre terminé en décembre, si vous voulez également. Vous pouvez également appeler trimestre période, d'accord? Donc, a baissé de 9% par rapport à l'année précédente en raison de la baisse des ventes de produits à prix élevé et de l'intensification de la concurrence. Elle a également constaté un démarrage lent en janvier. Ce qui veut dire quoi? Cette tendance pèsera probablement sur les résultats du second trimestre fiscal. Donc, on s'attend peut-être à des résultats moins bien au second trimestre. OK? Donc, si vous entendez ici que Starbucks a eu de bons résultats, on s'attendait à pire que ça. Si vous entendez que Starbucks a eu de mauvais résultats, selon les analystes, sachez que le management a déjà donné des éléments ici qui pourraient nous faire penser que ça ne sera peut-être pas aussi bien que ça. Cependant, les résultats devraient s'améliorer au cours de la seconde partie de l'exercice à mesure que les difficultés susmentionnées s'atténueront et que les efforts visant à accroître les bénéfices porteront leurs fruits. Pour l'exercice 2024 et 2025, les prévisions de croissance du bénéfice par action sont prudemment optimistes et se situent entre 15 et 16%. Donc, on planche toujours sur une évolution des bénéfices nets par action, malgré les éléments qu'on a pu mentionner précédemment. La Chine, ça va. Enfin, ce n'est pas encore revenu à un niveau optimal, d'accord? Il n'y a que l'ouverture de nouveaux magasins qui booste la croissance ici. La mauvaise interprétation de la position de l'entreprise au Moyen-Orient affecte également le business. Certains ont boudé l'entreprise, surtout ceux qui ne sont pas membres. Et je rappelle ici que le membership n'est pas obligatoire, hein, OK? Mais ces gens-là ont tendance à dépenser plus d'argent, ceux qui sont membres. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quelques... Et on vous mentionne également qu'on a eu un démarrage assez lent en janvier, pour un mois de janvier typique. Donc, on s'attend peut-être ici à une période, un second trimestre pas très correct. D'accord? Pas très correct pour Starbucks, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de croissance. Hein, faites attention. Donc, moi, quand je vois ça, je suis prudent à court terme. Je ne serais pas surpris d'une baisse des prix. Mais la croissance sous-jacente ici n'est pas menacée. Si on revient sur SBUX, on la met là. Nous avons une entreprise ici qui a tendance à s'échanger à près de 25 fois les bénéfices sur les dernières années. Attention à 25 fois les bénéfices sur la consommation discrétionnaire ici dans la restauration. Tant qu'il y a de la croissance, c'est correct. Tant que vous arrivez à maintenir les marges également, c'est correct. Donc, si on le prend par rapport à la moyenne des bénéfices nets sur les dernières années, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. 96$, un business qui pourrait me rapporter 5,50$ d'ici 2026 et 80, je mets 96, j'arrondis.
c'est un rendement sur coût de 5,7%. Et je rappelle ici que quand vous payez 25 fois les bénéfices, vous demandez un rendement de 4%. Faites la différence entre les deux. Vous allez remarquer ici qu'on a un potentiel ici de croissance de 43% par rapport au prix actuel si on arrive à, si l'entreprise livre la marchandise. 43, 44%, je pense que je n'étais pas loin. OK? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business? Parce qu'il ne suffit juste pas de regarder les prévisions futures, regardez également si par le passé, ils ont eu tendance à avoir raison avec une marge d'erreur de 20% ici. Donc, c'est le cas. Il y a également assez d'analystes qui suivent le dossier. Vous pouvez également voir ici l'évolution des attentes sur les derniers mois. Il y a 6 mois, on s'attendait à 5,45 $ en 2026. Aujourd'hui, c'est 5,50 $, plus optimiste. Il y a 6 mois, on s'attendait à 4,76 $ en 2025. Aujourd'hui, c'est 4,74 $. Un tout petit peu moins optimé, mais bon, on reste sur la moyenne. Donc, ça n'a pas trop changé entre-temps. Donc, ce qui me permet de dire ici qu'on a peut-être une entreprise sous-évaluée. Mais comme je le dis, moi, je lis, j'écoute, je tire une conclusion. Ça ne veut pas dire que vous allez vous baser uniquement sur mes conclusions pour bâtir une position. Et à l'heure où je parle ici, je ne suis pas actionnaire de Starbucks et je n'ai pas l'intention d'être actionnaire de Starbucks. Vous allez me dire, mais pourquoi alors, si l'entreprise, pourquoi tu l'achètes? En fait, actuellement, je trouve qu'il est plus rentable pour moi de continuer à investir sur les entreprises que je possède déjà. Vous vous rappelez ici que j'étais sur un processus ici il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois ici, de réduction de mon nombre de positions, parce que ça me permet d'être plus concentré. Je crois à la concentration, surtout quand on fait ses devoirs. Et je pense que je fais mes devoirs ici, d'accord, sans prétention. Et je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers parce que ça paye, les amis. Ça paye. Je vous ai donné l'exemple ici de Albemarle. Tout le monde en parlait, lithium, croissance, voitures électriques, etc. Et je vous ai toujours dit que faites attention à ce type d'entreprise. Et je te rappelle toujours que les vidéos sont là. Faites attention à ce type d'entreprise. OK? Même si on n'a pas bénéficié ici, par exemple, du potentiel de croissance de Broadcom, j'avais également fait une note d'analyse sur Broadcom. Pour les plus anciens, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ça existe, Broadcom. On en avait parlé, elle était extrêmement sous-évaluée. Je pense même que c'est le terme que j'avais utilisé. Mais je n'ai pas trop bénéficié de Broadcom non plus. Et sur Nvidia, si c'est une entreprise que j'avais continué à suivre, disons au mois de mars, on aurait tiré des conclusions positives, comme c'était le cas sur la dernière note, la note d'analyse quantitative qui précède la note d'analyse. Donc, la vidéo quantitative qui précède la note d'analyse par rapport aux dates, allez-y, vous allez la retrouver. Nous sommes assez optimistes sur le prix, même si on veut un prix plus bas que ça. Mais en fait, je choisissais déjà mon combat à cette période-là. J'étais déjà sur Intel et je n'ai pas l'intention d'aller sur Nvidia. D'accord? Donc, les notes d'analyse, c'est important, surtout pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire vos rapports financiers. Si vous décidez de prendre une entreprise que vous allez retrouver dans ces notes-là, il est toujours intéressant de faire le suivi vous-même, même si je donne un avis secondaire ici. Parce que je sais une chose, en période difficile, si vous n'avez pas fait vos devoirs, ça va être compliqué. Donc, on reste optimiste sur Starbucks. Et on verra comment ça va se passer sur les mois à venir. Donc, si vous êtes investi sur la compagnie en date d'aujourd'hui, je ne pense pas que vous êtes en train de surpayer. Vous avez un prix assez intéressant. Si on enlève la dette nette ici, on sera à peu près à 120 $. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez la possibilité d'avoir les notes d'analyse à un prix discount. Vous allez retrouver l'offre dans les notes d'analyse en question. Donc, une fois que le 29 arrive ici, donc téléchargez déjà vos affaires. Je vais avoir tendance à supprimer tout ça, fermer complètement et on va uniquement se retrouver, on va uniquement retrouver les mises à jour, plus je n'aime pas parler de recommandations, les suggestions suivantes sur le service Top Analyse. OK? Un like, non, en fait, pas besoin de like ni d'abonnement. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Si vous aimez, vous allez liker. Si vous n'aimez pas, vous allez passer à autre chose. OK? Mais s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. Merci. Bye.